Bonjour tout le monde. Je vous propose aujourd'hui une leçon sur les mots invariables et notamment les conjonctions de coordination et de subordination. L'objectif de la leçon, c'est reconnaître la nature et la fonction des conjonctions de coordination et de subordination. Alors, je vous invite à vous mettre sur la page 180 de vos manuels de français. On va essayer de travailler ensemble sur un extrait de Stupeur et tremblement de son écrivain Amélie Nothomb. Je lis. Je ne trouvais rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules, constatant qu'en une dizaine de minutes, j'avais déjà produit une mauvaise impression. L'homme me dit qu'il s'appelait M. Seto. Puis il me montra une porte et m'annonça d'un air solennel que derrière elle, il y avait M. Haneda, le président. Alors, quand vous remarquez, dans ces deux premières phrases, il y a deux mots en vert. Alors, je répète, je ne trouvais rien à répondre et ne répondis rien. J'inclinai la tête et les épaules. Alors, vous avez ici deux mots qui sont en vert. Donc, sur vos manuels, ça sera plus clair. Alors, question. Quel est le rôle de ces mots-là? À quelle classe grammaticale appartient-il? Alors, quel est le rôle de ces mots? Et quel est leur rôle? Et quelle est leur classe grammaticale? Alors, le rôle, quand vous remarquez ici, ils servent les deux conjonctions. Bien sûr, c'est une seule conjonction. Elle sert à relier deux mots. Alors, je ne trouvais et ne répondis. Je ne trouvais et ne répondis. J'inclinai la tête et les épaules. Donc, elles servent, les deux conjonctions ici servent à relier deux mots. Ils servent à relier deux mots. Quelle est leur classe grammaticale? Donc, ce sont des conjonctions de coordination. Ce sont des conjonctions de coordination. Donc, à quoi servent les conjonctions de coordination? Les conjonctions de coordination sont d'abord des mots invariables. Ils ne changent pas. Ils ne s'accordent pas au féminin ni au pluriel. Ce sont des mots invariables. Ils servent à relier deux mots ou bien deux groupes de mots et parfois même elles relient des propositions. Deuxième question. Quel est le sens de cette conjonction de coordination? Donc ici, alors j'inclinais la tête et les épaules. Donc il a le rôle d'addition. Il a le rôle d'un ajout. Elle ajoute la tête et les épaules. Trouver et répondit. Donc, il a le sens d'une addition. Ajouter quelque chose, d'un ajout. Quelle est la classe grammaticale de ces mots reliés? Donc, alors, on commence par les deux premiers mots reliés. Donc, vous remarquez ici, trouver et répondit. La tête, les épaules. Donc, qu'est-ce qu'on peut remarquer? On peut dire que ces conjonctions de coordination relient des mots qui appartiennent à la même classe grammaticale. Donc, ici, il a relié deux verbes au passé simple. Trouver et répondit. Et dans la deuxième phrase, on a relié la tête et les épaules. Deux noms. Donc, on peut remarquer que cette conjonction est qui a pour sens addition à relier deux mots qui appartiennent à la même classe grammaticale. D'abord deux verbes au passé simple, ensuite deux noms. Donc, la nature de ces mots qui servent à relier des mots
appartenant à la même classe grammaticale. Donc, ce sont des conjonctions de coordination. Conjonctions de coordination. Donc, existe-t-il d'autres conjonctions de coordination? Donc, réponse oui. On s'en souvient souvent avec la petite phrase des mots techniques, hein, mais où et donc ornicar, hein, une petite phrase qu'il faut apprendre par cœur. Donc, je répète, mais où et donc ornicar. Alors, ces conjonctions qui servent à relier deux mots, deux expressions qui sont de même catégorie grammaticale ont un sens. Chacune de ces conjonctions a un sens. Elles peuvent marquer par exemple une opposition. Et c'est le cas de la conjonction mais ou bien la conjonction or. Ce sont deux conjonctions qui indiquent une opposition. Par exemple, il voudrait partir, mais, donc opposition. Il voudrait partir, mais elle le retient. Une opposition entre la première proposition et la deuxième. Deuxième phrase, il pleuvait, or il n'avait pas de parapluie. Opposition, il pleuvait, mais il n'avait pas de parapluie. Alors, comme vous remarquez ici, on a une première proposition, il voudrait partir. Une deuxième proposition, elle le retient. Alors, mais, quel est le rôle de mais? Donc, mais qui va servir à relier les deux premières propositions, la première à la deuxième, et à marquer toujours une opposition, bien sûr. Alors, comme on a dans le deuxième exemple, il pleuvait, or il n'avait pas une parapluie. Elles peuvent marquer, par exemple, l'idée d'un choix. L'idée d'un choix. Par exemple, préfères-tu la vanille ou le chocolat? Préfères-tu la vanille ou le chocolat? Donc ici, où indique le choix entre la vanille et le chocolat. Elle peut indiquer aussi l'addition, comme on a déjà vu dans le support. Donc l'addition ou bien l'ajout. J'aime la vanille et le chocolat. J'aime la vanille ou le chocolat. Et le chocolat. Ici, on a ajouté le chocolat à la vanille. C'est l'idée de l'addition. Elle peut marquer également une négation. Une négation ou bien un ajout négatif. Par exemple, je n'aime ni la vanille ni le chocolat. Ici, on a une double négation. Je n'aime pas la vanille, je n'aime pas le chocolat. Donc, je n'aime ni la vanille ni le chocolat. Elle peut également avoir une valeur, ou bien pour valeur, la conséquence. Par exemple, il a fait une bêtise, donc il est puni. Il a fait une bêtise, le résultat c'est quoi? La conséquence c'est quoi? Il est puni. Donc ici, il a fait une bêtise, première proposition, il est puni, deuxième proposition. Donc, relie la première proposition à la deuxième et indique une idée de conséquence. Et finalement, la cause, il est parti car il a fait une bêtise. Donc, car ici, relie la deuxième proposition à la première et introduit la cause qui est ici. La cause, pourquoi il est parti? Quelle est la cause? Donc, car introduit la cause qui est une bêtise. Donc, mais, où, et, donc, or, ni, car. La nature, ce sont des conjonctions de coordination. Le rôle,
ils servent à, ou bien elles servent, ce sont des conjonctions, elles servent à relier deux mots, deux groupes de mots ou bien deux propositions. Ce sont toujours des mots invariables. Elles peuvent avoir un sens. Par exemple, opposition, choix, addition, négation, conséquence ou bien cause. Existe-t-il d'autres conjonctions, d'autres types de conjonctions? Alors, je reviens toujours au texte et je relis la phrase suivante. L'homme me dit qu'il s'appelait Monsieur Seto. Alors, regardez ce mot-là qui est souligné. Quel est son rôle? Quel est le rôle de ce mot souligné? Alors, son rôle, il sert à relier une proposition subordonnée à une autre proposition qui est la principale. Donc, l'homme me dit quoi? Qu'il s'appelait Monsieur Seto. Alors, cette proposition-là, c'est une proposition subordonnée. Qu'est-ce que ça veut dire subordonnée? Ça veut dire elle dépend de la principale. Elle dépend de la principale. Donc, tout ça, c'est une phrase complexe. Cette phrase complexe est composée de deux propositions. Proposition principale et une proposition subordonnée qui a une relation de sens avec cette proposition principale. Alors, quel est le rôle de ce petit mot-là? Donc, il sert à relier la subordonnée à la principale. Et quelle est sa classe grammaticale? Quelle est sa nature? Donc, c'est une conjonction de subordination. C'est une conjonction toujours. Il sert à relier. Parce que le rôle de la conjonction, toujours, elle sert à relier. Mais à relier quoi? Une subordonnée. C'est pour cela qu'on l'appelle une conjonction de subordination. Donc, les conjonctions de subordination, en général, servent à relier des propositions subordonnées à d'autres qui sont principales. Par exemple, il y a des conjonctions simples. Par exemple, ici, alors, les conjonctions de subordination, il y a des conjonctions qui sont simples, comme par exemple que, quand, lorsque, comme, si, puisque et d'autres. Il y en a plusieurs. Alors, ce sont des conjonctions qui sont simples et qui servent à relier une proposition subordonnée à une proposition principale. On peut avoir aussi des locutions conjonctives. Des locutions conjonctives. Donc, c'est quoi locution conjonctive? Ça veut dire des expressions formées avec la conjonction que. Des expressions formées avec la conjonction que. Alors que, bien que, pendant que, après que, parce que, jusqu'à ce que, et ainsi de suite. Alors, j'ai des exemples ici. Premier exemple, je me demande si vous avez compris. Je me demande si vous avez compris. Alors, si ici, introduit la subordonnée avait, vous avez compris. Si a pour rôle d'introduire, de relier la deuxième proposition qui est la proposition subordonnée à la première proposition qui est la proposition principale. Deuxième exemple, vous êtes récompensé parce que vous avez travaillé. Donc, parce que, quand vous remarquez ici, ce n'est pas une conjonction simple, mais c'est une locution conjonctive. Donc, parce que, c'est la conjonction, c'est la locution conjonctive qui va introduire la subordonnée. Vous avez bien travaillé. Donc, en conclusion, on se rappellera que
les conjonctions sont toujours des mots invariables. Ça veut dire ils ne se mettent ni au féminin ni au pluriel. Et ces conjonctions-là peuvent être soit de coordination entre des mots, ou bien des groupes de mots, ou bien de subordination entre des propositions. Donc, les conjonctions de coordination relient deux mots, deux groupes de mots, ou bien deux propositions dans la classe grammaticale, et la fonction sont identiques. Et la fonction sont identiques. Il y a une petite erreur ici. Pardon. Les conjonctions de subordination introduisent des subordonnées qu'elles relient à la principale. Alors, c'est à vous maintenant de faire les deux exercices 2 et 3, page 181, et on les corrigera, Inch'Allah, dans la séance prochaine. Notre séance touche à sa fin. On se verra, Inch'Allah, prochainement.